Décembre 2015, des dizaines de milliers de Polonais descendent dans la rue. Octobre 2016, des femmes habillées en noir manifestent partout dans le pays. Juillet 2017, encore, des milliers de personnes se massent devant le palais présidentiel. Depuis des mois, la Pologne fait face à un climat extrêmement tendu. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter au 25 octobre 2015. Ce jour-là, le PiS remporte les élections législatives. Le PiS, c'est Droit et Justice, un parti ultra-conservateur. Et depuis qu'il est au pouvoir, le gouvernement souverainiste, majoritairement composé de membres de ce parti, met tout en œuvre pour appliquer son programme. Par exemple, la loi sur les médias publics. Alors que leur patron était auparavant choisi sur concours, en janvier 2016, le gouvernement décide de leur nomination et de leur révocation. Même offensive du côté des médias privés. Un an plus tard, le PiS présente un projet de loi pour supprimer les monopoles dans la presse et, c'est leur terme, repoloniser le marché médiatique. Au niveau des mœurs aussi, le parti tente d'imposer sa vision. En octobre 2016, la loi hyper restrictive sur l'avortement, dont l'accès est déjà très limité dans le pays, déclenche la colère des femmes. Elles descendent massivement dans la rue et sous la pression, le Parlement finit par rejeter le projet de loi. Échaudés, les députés du PiS répliquent 7 mois plus tard par un nouveau vote, rendant la pilule du lendemain accessible uniquement sur prescription médicale. À tout ça, s'ajoute une purge dans l'armée, une loi étendant les pouvoirs de surveillance de la police sur Internet et surtout, en juillet 2017, 3 textes controversés. Le premier modifie le régime des tribunaux de droit commun. Les présidents seront désormais nommés par le ministre de la Justice. Le deuxième s'attaque au Conseil national de la magistrature. La majeure partie de ses membres seront désormais choisis par le Parlement, à la majorité simple. Le troisième, le plus décrié, concerne la Cour suprême, l'équivalent de la Cour de cassation. Le projet de loi donne au ministre de la Justice les moyens d'influencer le travail des juges qui y siègent. En clair, avec ces 3 textes, le PiS tente de prendre le contrôle de la justice. Face aux manifestations et aux menaces de la Commission européenne, le président de la République polonais, Andrzej Duda, finit par opposer son veto sur les 2 derniers textes. Zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetuję. Une fois encore donc, le PiS est forcé de reculer. Mais rien n'indique que cela suffira à apaiser la rue. Car dans le fond, cette crise met en lumière 2 conceptions de la Pologne. L'une portée par le PiS, qui a le soutien de la majorité de la population, consiste à effacer l'héritage communiste en souhaitant en quelque sorte un retour à la Pologne de l'entre-deux-guerres. À cette époque, le pays a connu une embellie économique et a été gouverné pendant 20 ans de manière autoritaire par un militaire, Józef Pilsudski. Kochasz wolność? Chodź z nami. L'autre conception est défendue par le parti de centre-droit, Plateforme Civique, la deuxième force du pays. C'est une Pologne là aussi conservatrice, notamment sur l'avortement ou le mariage homosexuel, mais tout de même plus proche des valeurs démocratiques de l'Union européenne. D'ailleurs, au début des années 2000, c'est ce parti qui a œuvré pour l'entrée de la Pologne dans l'UE. Au-delà des enjeux internes au pays, la crise polonaise pose une autre question, celle de la capacité de la Commission européenne à se faire entendre. Après les nombreux rappels de la Commission européenne, le gouvernement polonais a reculé. Un peu.